Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker et à t'abonner, je compte sur toi et ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo. Antagoniste qui prend de l'importance et toujours en cours de développement, il voue un culte sans faille pour les Otsutsuki, 5 choses à savoir sur le personnage de Code. La signification du prénom Code. Un code est un système de règles permettant de convertir une information telle qu'une lettre, un mot, un son, une image ou encore un geste. Dans l'œuvre de Boruto, Code porte bien son prénom. En effet, il a hérité du Kama blanc qui est dû à une conversion non achevée des données ADN d'Ishiki Otsutsuki, ce qui ne lui permet pas d'être un réceptacle pour son mentor. Code a subi d'innombrables expériences par rapport à la conversion du Kama dans son corps, tout comme des modifications sur son code génétique et son ADN, lui amenant des facultés très développées. À l'origine de ces expériences, Amado a également programmé un code pour limiter le potentiel du personnage, afin d'éviter qu'il soit plus puissant que Jigen. Code a donc été la source de plusieurs conversions d'informations dans son corps, en plus d'être lui-même restreint par un code, en lien avec la limitation de son potentiel. Une fois cette limitation levée, Code subit une nouvelle conversion d'informations, entraînant un changement physique avec des pouvoirs sans restriction. De plus, Code, souhaitant devenir un Otsutsuki en se nourrissant du chakra de plusieurs mondes pour faire perdurer l'héritage des Otsutsuki, est amené à avoir de nouvelles conversions de données au sein de son corps. Cela peut donc encore amener de nouveaux changements physiques le concernant. Un personnage toujours en écriture. Depuis l'introduction du personnage de Code, l'écriture de ce dernier s'est faite en même temps que les différentes intrigues du manga. Kishimoto a continué de le développer au fur et à mesure avec pas mal d'incertitudes au niveau de son physique, mais aussi au niveau de sa personnalité. Dans le chapitre 15 du manga, Masashi Kishimoto n'avait pas encore déterminé l'apparence physique de Code, notamment au niveau de son visage, alors que les vêtements qu'il porte, eux, ont été définis par le mangaka. En effet, dans ce chapitre, on aperçoit principalement la silhouette de Code, mais pas les détails de son visage. Il faudra attendre l'adaptation du chapitre 15 en animé pour voir l'apparence de Code. Au niveau de sa personnalité très peu développée dans le manga jusqu'au chapitre 55, l'animé a pris l'initiative de développer Code en développant un peu plus sa loyauté indéfectible envers Jigen. L'animé a également décidé de creuser la jalousie de Code envers Kawaki, car ce dernier a été un réceptacle réussi pour Ishiki, ce qui n'est pas le cas pour Code. Kishimoto, lui, commencera à mettre en avant un peu plus le serviteur de Jigen à partir du chapitre 55 de Boruto. Vous l'aurez compris, l'auteur n'avait pas complètement terminé l'écriture de Code avant son introduction dans le manga, se réservant ainsi le droit de réfléchir à son développement tout en apportant des modifications. Au final, c'est le personnel de l'anime, avec l'accord et l'appui de Kishimoto, qui a statué sur l'apparence physique et la profonde personnalité de Code. Le rituel Otsutsuki de Jigen et Amadou Sanzu. Au moment où Kawaki fut emmené à Kara, Code était l'un des 15 enfants sélectionnés pour participer au rituel Otsutsuki de Jigen et Amado afin de sélectionner un réceptacle du Kama d'Ishiki. Lors de ces expériences, Code a été victime d'horribles douleurs, de tremblements et de spasmes comme tous les autres enfants qui ont fini par mourir. Kawaki et Code sont les seuls à avoir survécu à ce calvaire. Néanmoins, Code a hérité d'un Kama blanc qui ne lui permet pas d'être un réceptacle pour Ishiki Otsutsuki, alors que Kawaki a obtenu un Kama noir lui permettant d'en devenir un. Même si ce Kama ne lui permet pas d'être un réceptacle pour Ishiki Otsutsuki, Code a hérité de la totalité de ses pouvoirs, tout comme Kawaki. Le rituel Otsutsuki auquel ont participé Kawaki et Code a contribué à renforcer leurs convictions. Kawaki a vu sa haine et sa souffrance grandir à l'encontre des membres de Kara, plus particulièrement envers Jigen et Amado. Toutefois, la souffrance de Kawaki était déjà présente chez lui, à une échelle différente, lorsqu'il vivait aux côtés de son père, qui le frappait. Concernant Code, les expériences qu'il a subies ont continué d'attiser son engouement et sa fidélité envers les Otsutsuki, notamment envers Jigen, soit Ishiki Otsutsuki. Le fait d'échouer à devenir un réceptacle pour son maître lui a amené de la déception et de la jalousie envers Kawaki, qui lui a eu ce privilège de devenir un réceptacle, renforçant un peu plus l'opposition de ces deux garçons. Enfin, grâce à cette forte obsession fanatique envers son maître et les Otsutsuki, Code a outrepassé la douleur de la mort et a réussi à survivre lors du rituel Otsutsuki. Ishiki Otsutsuki est toujours en vie. Après la mort d'Ishiki des mains de Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki, l'âme d'Ishiki migra vers Code et émergea de son Kama blanc pour délivrer un dernier message. Ishiki demande à Code d'utiliser son Kama pour devenir un véritable Otsutsuki en sacrifiant Boruto au Kawaki à Jubi afin de manger le fruit du chakra qui en résulte. Le maître de Code lui indique par conséquent qu'il devient l'unique héritier de ses ambitions et qu'il doit continuer à faire vivre la volonté des Otsutsuki tout en dévorant des mondes et des planètes pour continuer à évoluer jusqu'à atteindre la divinité céleste. Complètement obnubilé par Ishiki Otsutsuki et ce clan, Code accepta en promettant de venger les responsables de la mort de son mentor. En plus de vouloir tuer tous ceux qui ont vaincu Ishiki, l'objectif de Code est donc désormais très clair, faire perdurer l'héritage du clan Otsutsuki en devenant lui-même un être céleste après avoir consommé tout le chakra et les données génétiques des différents mondes et des diverses planètes. En fin de compte, Code veut réaliser la même chose que Jigen, atteindre la divinité et devenir un être parfait en termes de puissance. On peut le dire,
les sombres et horribles ambitions d'Ishiki Otsutsuki vivent toujours au travers de son digne héritier. La puissance exacte de Code. La puissance de Code sans limiteur surpasse celle de Jigen mais pas celle d'Ishiki Otsutsuki. Initialement, Code aurait dû être éliminé à cause de sa supériorité par rapport à Jigen. Il a été conservé par ce dernier car Code est un serviteur dévoué et sans faille pour lui. Néanmoins, pour rester le membre le plus puissant de Kara, Jigen a demandé à Amado de brider la puissance de Code. Étant plus fort à l'origine sans limiteur, Code est supérieur à Naruto et Sasuke, même en 2 contre 1, puisque ces derniers ne sont pas parvenus à battre Jigen. Toutefois, avec son limiteur, Code est en dessous du niveau respectif de Naruto et Sasuke si on prend en compte que Naruto possède toujours Kurama et Sasuke son Rinnegan. Sans ça, Code avec un limiteur est supérieur à eux individuellement mais pas collectivement. Limité en termes de puissance, Code peut malgré tout vaincre tous les membres de Kara dont Delta, Boro et Kajin Koji, à l'exception de Jigen. À la fin de la partie 1 du manga Boruto, Code désormais en pleine possession de sa puissance avoisine le même niveau que Kawaki mais reste supérieur à Boruto. Cette différence est créée par le fait que Code peut utiliser tout son pouvoir sans restriction, alors que ce n'est pas le cas pour Boruto à cause de Momoshiki. De plus, lorsque Code avait encore son limiteur de puissance, il était nettement inférieur à Kawaki et supérieur à Boruto, pour les mêmes raisons évoquées précédemment. Ces contraintes permettent aussi à Code, doté de son limiteur, d'être légèrement supérieur à Boroshiki, qui ne peut pas utiliser sa puissance à cause de Boruto. Ce 5 choses à savoir sur Code se termine ici, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.